Bienvenue à tous dans le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on se lance dans un deep dive. Un deep dive? Oui, un deep dive sur un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde de FileMaker. Ah oui? L'intégration de l'intelligence artificielle. Hmm, Et plus précisément des grands modèles de langage qu'on appelle aussi LLM en anglais. D'accord. Avant de plonger dans le vif du sujet, Oui. un petit rappel, n'oublie pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify et Amazon. Oui, c'est important. Vous likez ce podcast. Et si vous appréciez mon travail, vous pouvez aussi soutenir ma campagne de sociofinancement pour ma prochaine exposition photo. Excellente idée. Le lien est dans les commentaires. C'est vrai que FileMaker et l'IA, c'est une combinaison qui a de quoi intriguer. Oui, FileMaker, c'est cette plateforme qui permet de créer des applications personnalisées, tout à fait. utilisées par des entreprises depuis des années. Depuis des années, oui. L'arrivée de ces fameux LLM, ça change vraiment la donne. Exactement. FileMaker 2024, sorti en juin dernier, a surpris tout le monde en intégrant directement des LLM comme ChatGPT ou Gemini. Oui, c'est une surprise pour beaucoup. On ne parle pas d'une simple mise à jour, mais d'un véritable changement de paradigme. Ah oui? Imaginez, on peut maintenant faire des recherches dans nos bases de données en langage naturel comme si on parlait à un collègue. C'est fascinant ça. Prenons un exemple concret. Oui, allons-y. Disons que vous cherchez le dossier d'un client parmi des milliers d'autres. D'accord. Avant, il fallait construire une requête complexe avec des critères précis. Oui. Maintenant, avec la recherche sémantique, vous pouvez simplement demander à FileMaker. Montre-moi tous les clients qui ont acheté le produit X au cours du dernier trimestre. Ah oui, C'est beaucoup plus intuitif, surtout pour ceux qui ne sont pas des experts en informatique. c'est clair. Et ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ah, Les développeurs peuvent aussi exploiter ces LLM pour automatiser des tâches répétitives, générer des calculs complexes, voire même des fonctions entières. incroyable. Du coup, ils peuvent se concentrer sur des aspects plus créatifs et stratégiques de leur application. FileMaker 2024 introduit de nouvelles actions de script et des fonctions de calcul basées sur l'IA. C'est-à-dire? Par exemple, imaginons que vous voulez analyser le sentiment des clients à partir de réponses à un sondage. Oui. Avec la nouvelle action de script, Analyser sentiment, FileMaker 2024 peut automatiquement catégoriser les réponses en positif, négatif ou neutre, ce qui vous fait gagner un temps précieux. Moi qui étais programmeur FileMaker pendant des années, je dois avouer que cette arrivée de l'IA me donne des sentiments partagés. Je comprends. D'un côté, je vois le potentiel énorme pour simplifier le développement et créer des applications plus puissantes. Oui, les possibilités sont infinies, des interfaces qui s'adaptent à l'utilisateur, des analyses de données en temps réel, c'est révolutionnaire. Mais de l'autre côté, j'ai quelques craintes. FileMaker était déjà un outil puissant, mais il fallait un certain savoir-faire pour le maîtriser. Absolument. Avec l'IA, on ajoute une couche de complexité supplémentaire. Oui, c'est vrai. Est-ce que tous les développeurs vont pouvoir suivre? Bonne question. Et qu'en est-il des utilisateurs finaux? Ne vont-ils pas se sentir dépassés? Ce sont des questions légitimes. L'intégration de l'IA dans FileMaker demande un nouvel apprentissage. Les développeurs vont devoir se familiariser avec les concepts de l'IA, les différents types de LLM, les techniques de fine-tuning, etc. Bien. C'est un investissement en temps et en formation. Parlons un peu de ces modèles de LLMs. D'accord? FileMaker 2024 permet d'utiliser des modèles publics comme ChatGPT, Oui, mais aussi des modèles locaux hébergés sur nos propres serveurs. exactement. C'est une question de contrôle et de confidentialité, n'est-ce pas? Exactement. Les modèles publics sont pratiques, mais la confidentialité des données peut être un souci. Oui, c'est vrai. Avec un modèle local, on garde le contrôle total sur nos données. Je vois. Mais il faut plus de ressources pour le configurer et le maintenir. Oui. C'est un choix stratégique à faire en fonction des besoins de chaque organisation. Tout cela semble prometteur, mais il faut aussi parler des limites de l'IA. Bien sûr. D'un point de vue technique, les temps de réponse peuvent être longs, surtout avec des requêtes complexes. D'accord. Il y a aussi la limite de token. Les tokens, qu'est-ce que c'est exactement? Un token, c'est une unité de texte que le LLM utilise pour traiter l'information. Ah, Chaque requête a une limite de tokens, je comprends. ce qui signifie qu'il y a une limite à la quantité d'informations que le LLM peut traiter à la fois. Et puis, l'utilisation d'un LLM a un coût, surtout si on utilise des services externes. Et du côté fonctionnel, on entend beaucoup parler des hallucinations de l'IA. Oui, c'est vrai. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un phénomène où un LLM peut générer des informations qui semblent plausibles mais qui sont en réalité fausses. Ah bon. C'est lié au fait qu'un LLM ne comprend pas vraiment l'information comme un humain le fait. Il est excellent pour reconnaître des schémas dans le texte, mais il peut avoir du mal avec les nuances et les contextes. Donc, malgré les progrès de l'IA, on a encore besoin de l'humain
pour superviser, vérifier et prendre des décisions. C'est bien ça. Absolument. Il ne faut pas faire confiance aveuglément aux résultats d'un LLM. D'ailleurs, est-ce qu'on peut adapter un LLM pour des tâches spécifiques, par exemple, pour gérer un vocabulaire technique propre à un domaine d'activité? Oui, on peut utiliser des techniques comme le fine-tuning ou le RAG, Retrieval Augmented Generation, pour améliorer la pertinence et la précision d'un LLM dans un domaine spécifique. Mais c'est un processus assez complexe. Justement, on va parler de ces techniques plus en détail après la pause. Avant la pause, on parlait de techniques comme le fine-tuning et le RAG Oui, pour adapter un LLM à un domaine spécifique. exactement. Pour faire simple, le fine-tuning, c'est comme un entraînement supplémentaire pour le LLM. D'accord. On lui donne des exemples de données spécifiques à notre domaine d'activité, Je vois. ce qui lui permet d'affiner sa compréhension et de produire des résultats plus pertinents. C'est un peu comme si on envoyait notre LLM à l'université pour se spécialiser dans un domaine précis. C'est ça. Exactement. Comme en RAG, Oui. c'est une technique qui permet d'améliorer la fiabilité du LLM D'accord. en lui fournissant un accès à une base de connaissances externe. Je vois. Par exemple, si on travaille dans le domaine médical, Oui. on peut connecter notre LLM à une base de données de publications scientifiques. Du coup, quand on lui pose une question, Oui. il peut puiser dans cette base de connaissances pour fournir une réponse plus précise et documentée. Donc on combine la puissance du LLM avec la fiabilité d'une source d'information spécialisée. C'est vraiment impressionnant. Mais tout ça a un impact sur l'expérience utilisateur, n'est-ce pas? Intégrer des LLM dans FileMaker peut poser des problèmes de temps de réponse, par exemple. Oui, c'est un défi important pour les développeurs. D'accord. Il faut trouver un équilibre entre la puissance de l'IA et la fluidité de l'application. Je comprends. Imaginez un utilisateur qui pose une question complexe au LLM et qui doit attendre plusieurs secondes pour obtenir une réponse. Oui, Ça peut être frustrant et nuire à l'adoption de l'application. Alors que peuvent faire les développeurs pour optimiser l'intégration des LLM dans leurs applications FileMaker? Il y a plusieurs stratégies. Quelles sont-elles? Premièrement, il faut choisir le bon modèle de LLM en fonction de la complexité des tâches à réaliser. Si on a besoin de réponses rapides, il faut privilégier un modèle plus léger, même s'il est moins puissant. D'accord. Deuxièmement, on peut optimiser les requêtes envoyées au LLM. Oui? Plus la requête est concise et précise, oui. plus la réponse sera rapide. Et si, malgré tous les temps de réponse sont trop longs, On peut utiliser des techniques d'affichage asynchrone, asynchrone. c'est-à-dire afficher une partie du contenu pendant que le LLM travaille en arrière-plan. On peut aussi utiliser des animations ou des indicateurs de progression pour que l'utilisateur comprenne que le système est en train de travailler et qu'il doit patienter un peu. Donc, l'intégration des LLM dans FileMaker ne se limite pas à un simple copier-coller de code. Non, pas du tout. Il faut une véritable réflexion sur l'architecture de l'application et sur l'expérience utilisateur. Exactement. Et c'est là que l'expertise des développeurs FileMaker prend tout son sens. Oui. Ils connaissent les spécificités de la plateforme, Mhm. les besoins des utilisateurs. Oui. Et ils peuvent adapter l'intégration des LLM pour créer des applications vraiment performantes et intuitives. En tant qu'ancien programmeur FileMaker, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis le début de notre discussion. Oui, je vous écoute. Est-ce que l'arrivée de l'IA dans FileMaker ne risque pas de marginaliser certains développeurs? Ceux qui ne vont pas avoir le temps ou les moyens de se former à ces nouvelles technologies, par exemple. C'est une question pertinente. Oui. Il est certain que l'IA va transformer le métier de développeur FileMaker. Mais je ne pense pas que cela va marginaliser qui que ce soit. Ah bon? Au contraire, je pense que ça va créer de nouvelles opportunités. Les développeurs qui vont se spécialiser dans l'IA vont devenir des experts très recherchés. Et pour les autres? Ils pourront se concentrer sur d'autres aspects du développement, comme la conception d'interfaces utilisateurs, la gestion des bases de données, l'intégration avec d'autres systèmes. L'IA va automatiser certaines tâches. Mais il y aura toujours besoin de l'humain pour piloter le projet, prendre des décisions stratégiques et garantir la qualité finale de l'application. Donc l'IA ne va pas remplacer les développeurs FileMaker, mais elle va transformer leur façon de travailler. Oui, c'est une évolution inévitable. Et je pense que c'est une évolution positive. D'accord. L'IA va nous permettre de créer des applications plus performantes, plus intelligentes et plus adaptées aux besoins des utilisateurs. Je comprends. C'est une opportunité formidable pour l'écosystème FileMaker. C'est vraiment passionnant de voir comment l'IA est en train de révolutionner le monde du développement. Et FileMaker n'échappe pas à la règle. En fin de compte, quel est le message principal que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs aujourd'hui? Je dirais qu'il faut aborder l'IA avec un esprit d'ouverture et de curiosité. C'est une technologie en constante évolution.
Et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Lisez des articles, suivez des experts sur les réseaux sociaux, participez à des webinaires. Et surtout, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis. FileMaker 2024 offre de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA. Il faut les tester, les explorer, voir comment elles peuvent s'intégrer dans des applications concrètes. Exactement. L'apprentissage par la pratique est essentiel pour comprendre le potentiel de l'IA et ses limites. Et n'oubliez pas que l'IA n'est qu'un outil. C'est à nous les humains de décider comment l'utiliser pour créer des solutions qui répondent aux besoins des utilisateurs. Un grand merci pour toutes ces explications. J'espère que ce deep dive vous a donné envie d'en savoir plus sur FileMaker et l'IA. Avant de conclure, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent s'abonner à notre chaîne YouTube, Spotify et Amazon pour ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas à liker ce podcast et à le partager avec vos amis. Et si vous appréciez mon travail, vous pouvez soutenir ma campagne de sociofinancement pour ma prochaine exposition photo. Le lien est dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour un nouveau plongeon dans le monde fascinant de la technologie.